Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, vous allez découvrir un comparatif des fonctionnalités du programme Woody et de celles de Correct10. Commençons par examiner la création d'un profil utilisateur Woody, la première de ces deux applications. Après la saisie d'un nom pour son profil, l'utilisateur doit ensuite définir le nombre de mots qui vont composer le lexique de ce profil. Il doit ensuite faire un choix dans une liste pour lequel il ne dispose d'aucune explication. Enfin, il peut choisir de bénéficier éventuellement de l'aide de Woody pour la conjugaison. Il faut remarquer que Woody ne dispose d'aucune documentation. Le profil utilisateur Woody est enfin créé. Examinons à présent la création d'un profil Medialexy. Avant de lancer la procédure de création de son profil, l'utilisateur Medialexy peut sélectionner la langue qu'il parle. En effet, Medialexy peut être bilingue. Ainsi, l'utilisateur pourra disposer d'un profil en anglais ou bien en français. Après cette sélection, l'utilisateur saisit le nom que portera son profil et sélectionne le genre de ce profil, masculin ou féminin. La dernière opération consistant à démarrer ce profil. Examinons à présent le paramétrage de chacun de ces deux profils, en commençant par celui de l'utilisateur de Medialexy. Comme pour tous les outils Medialexy, l'accès à ce paramétrage est unique, un pictogramme. Dans une seule et même fenêtre, il est facile de réaliser le paramétrage de son profil utilisateur. En agissant tout d'abord sur l'affichage, en personnalisant la présentation de certains sons ou caractères, en ajustant la vitesse de lecture en fonction des préférences de l'utilisateur pour lui permettre de mieux comprendre le contenu des documents qui seront lus par l'ordinateur, en adaptant aussi la durée des pauses marquées par la ponctuation, en demandant l'affichage de bulles d'aide qui vont informer l'utilisateur en indiquant la fonction de chaque bouton. Le programme Woody guide aussi son utilisateur au moyen de bulles d'aide. Examinons à présent le paramétrage d'un profil utilisateur Woody. Dans une zone du programme, il est possible de réaliser déjà une partie des réglages. Ceci concerne le paramétrage de la lecture des textes qui seront lus à l'aide de Woody. Ces réglages peuvent paraître complexes pour un jeune utilisateur. Celui-ci aura donc besoin d'une assistance pour cette étape. Observons maintenant comment utiliser le programme Woody lorsqu'un texte est écrit à l'aide du clavier. Pour un mot saisi, ou bien simplement ses premières lettres, Woody peut proposer des solutions de mots. Une petite faute d'orthographe ne lui fait pas peur. Après un premier mot saisi, il peut même proposer d'autres termes qui sont fréquemment utilisés à la suite de celui-ci. Et un vérificateur est même disponible pour contrôler l'orthographe et la conjugaison. Lorsqu'un mot a déjà été utilisé, il peut être proposé de nouveau par Woody. Mais si un mot est écrit en mode oral, Woody est perdu, incapable d'aider son utilisateur sur l'orthographe correcte de ce mot difficile à écrire. Examinons à présent comment écrire et corriger ces textes à l'aide de Correct10. À l'aide de Medialexy aussi, il est possible d'écrire au moyen d'un programme de prédiction de mots. Dès les premières lettres saisies, cet outil propose une liste de mots à l'utilisateur. Il sera même très souvent possible d'obtenir une proposition adaptée à partir de la saisie d'un mot en mode oral.
Si l'utilisateur en a besoin, il peut ajouter du vocabulaire au lexique du prédicteur et ainsi enrichir son vocabulaire, personnaliser cet outil d'aide à l'écriture. Faisant désormais partie du lexique connu, dans ce profil utilisateur, le mot ajouté précédemment peut être ensuite réutilisé. La fonction prédicteur permet aussi de retrouver la conjugaison d'un verbe. Pour écrire les mots difficiles, l'utilisateur peut demander l'assistance de l'écho oral, outil permettant d'obtenir l'écoute des lettres, des mots, des phrases qui sont saisies à l'aide du clavier. Examinons à présent comment Woody permet à son utilisateur de retrouver une conjugaison ou bien une définition. Medialexy permet aussi à son utilisateur d'obtenir des renseignements sur le mot qui a été sélectionné, et ceci dans plusieurs dictionnaires: mots communs, noms propres, synonymes, analogies, ou encore de retrouver ou vérifier la conjugaison d'un verbe. Le programme Woody comporte aussi parmi ses fonctions une aide à la lecture, permettant de faire lire les textes affichés à l'écran de l'ordinateur. Il suffit pour cela que l'utilisateur fasse une sélection de son texte avant de demander sa lecture. La sélection de texte reste active pendant que le suivi de lecture se déplace au rythme de la lecture par la fonction de synthèse vocale. La vitesse de lecture est unique et réglable depuis la section de paramétrage que nous avons examinée il y a quelques instants. La fonction de lecture de Correct10 va, elle aussi, permettre à son utilisateur de suivre la progression de celle-ci. Elle sera même capable de lire des textes écrits dans différentes langues, si la langue de lecture désirée ne figure pas dans la liste. Elle peut être acquise auprès de Medialexy. Pour maîtriser l'utilisation des nombreuses fonctions de ces deux applications, l'utilisateur peut faire appel à la documentation qui les accompagne. Celle de Woody se présente comme la plupart des aides qui accompagnent les logiciels informatiques du marché, en reprenant le schéma utilisé par l'assistance de Windows. Nous pouvons remarquer une curiosité intéressante dans cette aide. Il est possible d'indiquer au programme certaines erreurs qui sont faites par l'utilisateur et qui ne doivent pas être prises en compte. L'aide conseille même de désactiver les règles qui ne sont jamais appliquées. Est-il possible de ne pas respecter certaines règles de grammaire, de conjugaison, de syntaxe, de construction de mots et réaliser des documents ne comportant aucune erreur? L'aide que Medialexy apporte à son utilisateur est complète. Facile d'accès, elle apporte une assistance pour chaque fonction de chaque outil possédé par l'utilisateur Medialexy. Les informations sont présentées sous la forme de fiches pouvant être lues par la synthèse vocale. La plupart d'entre elles sont accompagnées de petites séquences vidéo de démonstration. Certaines versions de barre d'outils Medialexy sont accompagnées également d'une formation gratuite d'aide à leur utilisation.